Histoire Saint-George of Merry Angleterre. Dans les profondeurs sombres d'une épaisse forêt vivait Calib, la déchue enchanteresse. Ses actes étaient terribles, et rares étaient ceux qui avaient l'audace de sonner la trompette d'airain qui pendait au-dessus de la porte de fer qui barrait l'accès à la demeure de la sorcellerie. Terribles furent les actes de Calib, mais par-dessus tout elle aimait à enlever des nouveau-nés innocents et à les mettre à mort. Et c'était sans aucun doute le sort du fils en bas âge du comte de Coventry, qui, il y a de très longues années, était Lord Grand Intendant d'Angleterre. Il est certain que le père du bébé étant absent et que sa mère mourant à sa naissance, le méchant Calib, avec des sortilèges et des charmes, réussit à voler l'enfant à ses nourrices imprudentes. Mais le bébé fut marqué dès le début pour ses actes courageux, car sur sa poitrine était représentée l'image vivante d'un dragon, sur sa main droite était une croix rouge sang, et sur sa jambe gauche était représentée la jarretière d'or. Et ces signes affectèrent tellement Calib, la déchue enchanteresse, qu'elle retint sa main, et l'enfant grandissant chaque jour en beauté et en stature, il devint pour elle comme la prunelle de ses yeux. Maintenant, 2 fois 7 ans s'étaient écoulés, le garçon commençait à avoir soif d'aventures honorables, bien que la méchante enchanteresse souhaitait le garder comme sien. Mais lui, recherchant la gloire, dédaignait totalement une créature si méchante. Elle a donc cherché à le soudoyer. Et un jour, lui prenant la main, elle le conduisit dans un château d'airain et lui montra 6 valeureux chevaliers qui y étaient prisonniers. Puis elle dit, « Voici les 6 champions de la chrétienté. Tu seras le 7e et ton nom sera Saint-Georges de Merry England si tu veux rester avec moi. » Mais il ne le ferait pas. Puis elle le conduisit dans une magnifique écurie où se tenaient 7 des plus beaux destriers jamais vus. 6 d'entre eux, dit-elle, appartiennent aux 6 champions. Le 7e est le meilleur, le plus rapide et le plus puissant du monde, dont le nom est Bayard. Je te le donnerai, si tu veux rester avec moi. Mais il ne le ferait pas. Puis elle l'emmena à l'armurerie et, de sa propre main, attacha une cuirasse d'acier le plus pur et lassa un casque incrusté d'or. Alors, prenant un puissant fauchon, elle le lui remit dans la main et dit, « Cette armure que personne ne peut percer, cette épée appelée Ascalon, qui brisera tout ce qu'elle touche, sont à toi. Maintenant tu vas sûrement t'arrêter avec moi? » Mais il ne le ferait pas. Puis elle le soudoya avec sa propre baguette magique, lui donnant ainsi le pouvoir sur toute chose dans ce pays enchanté, en disant, « Tu vas sûrement rester ici maintenant? » Mais lui, prenant la baguette, frappa avec elle un puissant rocher qui se tenait à proximité, et voilà. Elle s'ouvrit et laissa apparaître une large grotte garnie des corps d'un grand nombre de nouveau-nés innocents que la méchante enchanteresse avait assassinés. Ainsi, usant de son pouvoir, il ordonna à la sorcière de montrer le chemin vers le lieu de l'horreur, et lorsqu'elle fut entrée, il leva de nouveau la baguette magique et frappa le rocher. Et voilà. Elle se ferma pour toujours, et la sorcière dut beugler ses lamentables plaintes sur des pierres insensées. Ainsi Saint-Georges fut libéré du pays enchanté. Et emmenant avec lui les 6 autres champions de la chrétienté sur leurs chevaux, il monta sur Bayard et se rendit à la ville de Coventry. Ils demeurèrent ici 9 mois, s'exerçant à tous les faits d'armes. Ainsi, lorsque le printemps revint, ils partirent, comme des chevaliers errants, à la recherche d'aventures à l'étranger. Et ils chevauchèrent pendant 30 jours et 30 nuits, jusqu'à ce qu'au début d'un nouveau mois, ils arrivèrent dans une très vaste plaine. Or, au centre de cette plaine, où se rencontraient 7 chemins différents,
se dressait un grand pilier d'airain, et ici, avec un cœur haut et courageux, ils se dirent adieu, et chacun prit un chemin séparé. Ainsi Saint-Georges, sur son destrier Bayard, chevaucha jusqu'à ce qu'il atteigne le bord de la mer où se trouvait un bon navire à destination du pays d'Égypte. En prenant passage en elle, après un long voyage, il arriva dans ce pays où les ailes silencieuses de la nuit étaient déployées et où les ténèbres couvaient toutes choses. Ici, arrivant dans un pauvre ermitage, il demanda un logement pour la nuit, ce à quoi l'ermite répondit: Sœur chevalier de Mary England, car je vois ces armes gravées sur ton pectoral, tu es venu ici à un mauvais moment, alors que ceux qui sont en vie sont morts. À peine capable d'enterrer les morts à cause de la cruelle destruction provoquée par un terrible dragon, qui parcourt le pays jour et nuit. S'il n'a pas une jeune fille innocente à dévorer chaque jour, il envoie une peste mortelle parmi les habitants. Peuple, et cela n'a pas cessé depuis 24 ans, de sorte qu'il ne reste dans tout le pays qu'une seule jeune fille, la belle Sabia, fille du roi. Et demain il faudra qu'elle meure, à moins qu'un brave chevalier ne tue le monstre. Point. À cela, le roi donnera sa fille en mariage et la couronne d'Égypte en temps voulu. Pour les couronnes, je m'en fiche, dit hardiment Saint-Georges, mais la belle jeune fille ne mourra pas. Je tuerai le monstre. Ainsi, se levant à l'aube, il enfila son armure, lassa son casque, et, le fauchon Ascalon à la main, enfourcha Bayard et se dirigea vers la vallée du Dragon. En chemin, il rencontra un cortège de vieilles femmes qui pleuraient et se lamentaient, et au milieu d'elles la plus belle demoiselle qu'il ait jamais vue. Ému de compassion, il descendit de cheval et s'inclina profondément devant la dame la suppliant de retourner au palais de son père, car il était sur le point de tuer le redoutable dragon. Sur quoi la belle Sabia, le remerciant avec des sourires et des larmes, fit ce qu'il lui demandait, et lui, remontant à cheval, partit en route vers son emprise. Or, à peine le dragon aperçut-il le brave chevalier que sa gorge de cuir émit un son plus terrible que le tonnerre, et sortant de son repaire hideux, il déploya ses ailes brûlantes et se prépara à attaquer son ennemi. Sa taille et son apparence auraient pu faire trembler le cœur le plus vaillant. De l'épaule à la queue, il s'étendait sur 40 pieds, son corps était couvert d'écailles d'argent, son ventre était comme de l'or et à travers ses ailes flamboyantes le sang coulait épais et rouge. Son attaque fut si féroce qu'à la toute première rencontre, le chevalier fut presque tombé à terre. Mais se reprenant, il donna au dragon un tel coup de lance que celui-ci frissonna en 1000 morceaux, sur quoi le monstre furieux le frappa si violemment avec sa queue, que le cheval et le cavalier furent renversés. Or, par un grand hasard, Saint-Georges fut jeté à l'ombre d'un oranger en fleurs, dont le parfum a cette vertu qu'aucune bête venimeuse n'ose s'approcher de ses branches. Là, le vaillant chevalier eut le temps de reprendre ses esprits, jusqu'à ce qu'avec un courage enthousiaste il se releva et se précipita au combat, frappa le dragon brûlant sur son ventre bruni avec sa fidèle épée Ascalon, et ensuite il jaillit un venin si noir que, tombant sur l'armure du chevalier, il la brisa en deux. Et cela aurait pu mal se passer avec Saint-Georges de Mary en Angleterre sans l'oranger, qui lui offrit à nouveau un abri sous ses branches, où, voyant que l'issue du combat était entre les mains du Très-Haut, il s'agenouilla et pria qu'on lui donnerait une force physique telle qu'elle lui permettrait de prévaloir. Puis, avec un cœur audacieux et courageux, il s'avança de nouveau et frappa le dragon de feu sous une de ses ailes enflammées, de sorte que l'arme transperça le cœur,
et toute l'herbe autour devint cramoisie à cause du sang qui coulait du monstre mourant. Alors Saint Georges d'Angleterre coupa la terrible tête, et l'accrochant à une matraque faite avec la lance qui au début du combat avait frissonné contre le dos écailleux de la bête, il monta sur son cheval Bayard et se rendit au palais du roi. Le nom du roi était Ptolémée, et lorsqu'il vit que le redoutable dragon avait effectivement été tué, il ordonna de décorer la ville. Et il envoya un char d'or avec des roues d'ébène et des coussins de soie pour amener Saint Georges au palais, et ordonna à une centaine de nobles vêtus de velours cramoisi et montés sur des coursiers blancs laiteux richement caparaçonnés, de l'escorter là-bas en tout honneur. Tandis que les musiciens marchaient avant et après, remplissant l'air des sons les plus doux. Alors la belle Sabia lavait et pansait elle-même les blessures du chevalier fatigué et lui offrait en signe de fiançailles une bague en diamant d'eau la plus pure. Puis, après avoir été investi par le roi des éperons d'or de la chevalerie et avoir été magnifiquement régalé, il se retira pour reposer sa lassitude, tandis que la belle Sabia, de son balcon, l'endormait avec son luth d'or. Ainsi tout semblait être du bonheur. Mais hélas, un sombre malheur était proche. Almidor, le roi noir du Maroc, qui avait longtemps courtisé en vain la princesse Sabia, sans avoir le courage de la défendre, voyant que la jeune fille avait donné tout son cœur à son champion, résolut de le faire périr. Alors, s'adressant au roi Ptolémée, il lui dit, ce qui était peut être vrai, que la belle Sabia avait promis à Saint Georges de devenir chrétien et de le suivre en Angleterre. Cette pensée rendit le roi si furieux que, oubliant sa dette d'honneur, il se décida à commettre l'acte de la plus basse trahison. Dire à Saint Georges que son amour et sa loyauté avaient besoin d'une nouvelle épreuve, il lui confia un message au roi de Perse et lui défendit d'emmener avec lui soit son cheval Bayard, soit son épée Ascalon. Il ne lui permettrait même pas de dire adieu à sa bien-aimée Sabia. Saint Georges partit alors tristement, et surmontant de nombreux dangers, atteignit sain et sauf la cour du roi de Perse. Mais quelle ne fut pas sa colère de découvrir que la missive secrète qu'il portait ne contenait qu'une demande pressante de mettre à mort son porteur. Mais il était impuissant, et lorsque la sentence fut prononcée contre lui, il fut jeté dans un cachot répugnant, vêtu d'herbes viles et serviles, et ses bras fortement enchaînés à des boulons de fer, tandis que les rugissements des deux lions affamés qui devaient le dévorer bientôt, assourdit ses oreilles. Maintenant, sa rage et sa fureur face à cette noire trahison étaient telles qu'elles lui donnèrent de la force, et avec un grand effort, il tira les agrafes qui retenaient ses chaînes. Ainsi, étant en partie libre, il arracha de sa tête ses longues mèches de cheveux couleur ambre et les enroula autour de ses bras au lieu de gantelets. Ainsi préparé, il se précipita sur les lions lorsqu'il était lâché sur lui, et enfonçant ses bras dans leur gorge, les étouffa, puis leur arrachant le cœur, les présenta en triomphe au geôlier qui se tenait là, tremblant de peur. Après cela, le roi de Perse renonça à l'espoir de mettre à mort Saint Georges, et, doublant les barreaux du cachot, le laissa y croupir. Et là, le malheureux chevalier resta 7 longues années, les pensées pleines de sa princesse perdue, ses seuls compagnons, les rats, les souris et les vers rampants, sa seule nourriture et boisson, du pain fait du son le plus grossier et de l'eau sale. Enfin un jour, dans un coin sombre de son cachot, il trouva une des agrafes de fer qu'il avait tirées dans sa rage et sa fureur. Il était à moitié consumé par la rouille, mais il suffisait entre ses mains pour ouvrir un passage à travers les murs de sa cellule jusqu'au jardin du roi.
C'était l'heure de la nuit où tout est silencieux, mais Saint-Georges, écoutant, entendit les voix des palefreniers dans les écuries. En entrant, il trouva 2 palefreniers fournissant un cheval contre quelque affaire. Sur quoi, prenant l'agrafe avec laquelle il s'était racheté de prison, il tua les palefreniers et, montant sur le palefroid, se dirigea hardiment vers les portes de la ville, où il dit au gardien de la tour de bronze que Saint-Georges s'était évadé du cachot. Il était à sa poursuite. Sur quoi les portes s'ouvrirent toutes grandes, et Saint-Georges, éperonnant son cheval, se trouva à l'abri de toute poursuite avant que les premiers rayons rouges du soleil ne s'élèvent dans le ciel. Bientôt, étant très affamé, il aperçut une tour située sur une haute falaise, et chevauchant là-bas, déterminé à demander de la nourriture. Mais alors qu'il s'approchait du château, il aperçut une belle demoiselle vêtue d'une robe bleue et dorée, assise inconsolable à une fenêtre. Alors, descendant de cheval, il lui cria à haute voix. « Madame, si vous avez des chagrins, aidez en aussi une en détresse, et donnez-moi, un chevalier chrétien, maintenant presque affamé, un repas de viande. » À quoi elle répondit rapidement. Sir Knight, volez aussi vite que vous le pouvez, car mon Seigneur est un puissant géant, un disciple de Mahomet, qui a juré de détruire tous les chrétiens. En entendant cela, Saint Georges rit longuement et fort. Allez donc lui dire, belle dame, s'écria-t-il, qu'un chevalier chrétien attend à sa porte et qu'il satisfera ses besoins dans son château ou en tuera le propriétaire. Or, à peine le géant entendit ce vaillant défi qu'il se précipita au combat, armé d'un énorme pied de biche en fer. C'était un géant monstrueux, difforme, avec une tête énorme, hérissée comme celle d'un sanglier, avec des yeux brûlants et brillants et une bouche égale à celle d'un tigre. À première vue, Saint Georges se donna pour perdu, non pas tant par peur que par faim et faiblesse physique. Cependant, se recommandant au Très-Haut, il se précipita également au combat avec des armes aussi pauvres qu'il possédait, et avec beaucoup de regret pour la perte de son épée magique Ascalon. Ils se battirent donc jusqu'à midi, quand, alors que les forces du champion étaient presque épuisées, le géant trébucha sur la racine d'un arbre, et Saint Georges, saisissant sa chance, lui transperça la côte médiane, de sorte qu'il haleta et mourut. Point. Après quoi Saint Georges entra dans la tour. Alors la belle dame, libérée de son terrible seigneur, lui présenta toutes sortes de friandises et de vins purs avec lesquels il satisfit sa faim, reposa son corps fatigué et rafraîchit son cheval. Alors, laissant la tour entre les mains de la dame reconnaissante, il poursuivit son chemin et arriva bientôt au jardin enchanté du nécromancien Ormadine, où, enfoncé dans la roche vivante, il aperçut une épée magique, semblable à beauté qu'il n'avait jamais vue, la ceinture étant ornée de pierres de jaspe et de saphir, tandis que le pommeau était un globe d'argent le plus pur ciselé en or avec ses verres. Ma magie restera la plus fermement liée jusqu'à ce qu'un chevalier du Grand Nord soit trouvé. Pour retirer cette épée de son lit de pierre. L'eau. Quand il devient sage, Ormadine doit tomber. Adieu, mon pouvoir magique, mon sort, mon tout. En voyant cela, Saint Georges porta la main à la poignée, pensant essayer de l'arracher avec force. Mais voilà. Il le tira avec autant de facilité que s'il eût été suspendu à un fil de soie non torsadé. Et aussitôt toutes les portes du jardin enchanté s'ouvrirent, et le magicien Ormadine apparut, les cheveux dressés. Et lui,
après avoir baisé la main du champion, le conduisit à une grotte où dormait un jeune homme enveloppé dans une feuille d'or, bercé par les chants de 4 belles jeunes filles. Le chevalier que tu vois ici, dit le nécromancien d'une voix creuse, n'est autre que ton frère d'armes, le champion chrétien saint David de Galles. Il a également tenté de tirer mon épée mais a échoué. Tu l'as délivré de mes enchantements depuis qu'ils viennent à une fin. Alors qu'il parlait, il y eut un tel fracas du ciel, un tel grondement de la terre comme jamais il n'y en eut, et en un clin d'œil le jardin enchanté et tout ce qu'il contenait disparut de la vue, laissant le champion de Galles, réveillé de ses 7 années de sommeil, rendant grâce à Saint Georges, qui salua chaleureusement son ancien camarade. Après cela, Saint Georges de Méry, l'Angleterre voyagea loin et rapidement, avec de nombreuses aventures en chemin, jusqu'en Égypte où il avait laissé sa bien-aimée princesse Sabia. Mais, apprenant avec grand chagrin et horreur du même ermite qu'il avait rencontré lors du premier débarquement, que, malgré ses dénégations, son père, le roi Ptolémée, avait consenti à ce qu'Almidor, le roi noir du Maroc, l'enlève comme l'une de ses nombreuses épouses. Il se dirigea vers Tripoli, la capitale du Maroc. Car il était résolu à retrouver à tout prix la vue de la chère princesse dont il avait été si cruellement arraché. À cet effet, il emprunta un vieux manteau d'ermite et, déguisé en mendiant, entra par la porte du palais. Des femmes, où étaient rassemblés à genoux bien d'autres, pauvres, fragiles, infirmes. Et lorsqu'il leur demanda pourquoi ils s'agenouillaient, ils répondirent: parce que la bonne reine Sabia nous secourt afin que nous puissions prier pour la sécurité de Saint Georges d'Angleterre, à qui elle a donné son cœur. Maintenant, quand Saint Georges entendit cela, son propre cœur se brisa de joie, et il pouvait à peine se tenir à genoux lorsque, belle comme toujours, mais avec son visage pâle et triste et blafarde après une longue détresse, la princesse Sabia apparut vêtue en profond deuil. En silence, elle remit tour à tour une aumône à chaque mendiant, mais lorsqu'elle arriva à Saint Georges, elle sursauta et posa la main sur son cœur. Puis elle dit doucement: Levez-vous, monsieur mendiant. Vous ressemblez trop à celui qui m'a sauvé de la mort, pour qu'il soit convenable que vous vous agenouilliez devant moi. Alors Saint Georges se levant et s'inclinant profondément, dit doucement: Dame sans égale. Voici. Je suis ce même chevalier à qui tu as daigné donner cela. Et ce faisant, il glissa à son doigt la bague en diamant qu'elle lui avait offerte. Mais elle ne le regardait pas, mais lui, avec de l'amour dans les yeux. Puis il lui raconta la basse trahison de son père et le rôle d'Almidor dans cette affaire, de sorte que sa colère s'enflamma et elle s'écria: Ne perdez plus de temps en paroles. Je ne reste plus dans cet endroit détesté. Avant qu'Almidor revienne de la chasse, nous aurons échappé. Elle conduisit donc Saint Georges à l'armurerie, où il trouva sa fidèle épée Ascalon, et à l'écurie, où son rapide coursier Bayard se tenait prêt à être caparaçonné. Puis, lorsque son brave chevalier fut monté à cheval, et qu'elle, posant son pied sur le sien, eut bondi comme un oiseau derrière lui, Saint Georges toucha légèrement de ses éperons la fière bête, et, comme une flèche d'arc, Bayard les porta ensemble à travers ville et plaine, à travers bois et forêt, à travers rivières, montagnes et vallées, jusqu'à ce qu'ils atteignirent le pays de Grèce. Et ici, ils trouvèrent tout le pays en fête pour le mariage du roi. Entre autres divertissements, il y avait un grand tournoi dont la nouvelle s'était répandue dans le monde entier.
et tous les autres champions de la chrétienté y étaient venus. Donc l'arrivée de Saint Georges fit le 7e. Et beaucoup de champions avaient avec eux la belle dame qu'ils avaient sauvée. Saint Denis de France apportait la belle Églantine, Saint Jacques d'Espagne la douce Célestine, tandis que la noble Rosalinde accompagnait Saint Antoine d'Italie. Saint David de Galles, après ses 7 années de sommeil, revint plein d'un désir ardent d'aventure. Saint Patrick d'Irlande, toujours courtois, amena les 6 princesses cygnes qui, en signe de gratitude, cherchaient leur libérateur Saint André d'Écosse. Puisque lui, abandonnant toutes les choses du monde, avait choisi de lutter pour la foi. Ainsi tous ces braves chevaliers et belles dames se joignirent à la joyeuse joute, et chacun des 7 champions fut à son tour le grand challenger d'un jour. Alors, au milieu de toute cette réjouissance, apparurent 100 héros venus de 100 parties différentes du monde pénin, déclarant une guerre à mort contre tous les chrétiens. Sur quoi les 7 champions convinrent que chacun retournerait dans son pays natal pour mettre sa plus chère dame en sécurité et rassembler une armée, et que 6 mois plus tard ils se rencontreraient et, s'unissant comme une seule légion, partiraient combattre pour la chrétienté. Et cela a été fait. Ainsi, ayant choisi Saint Georges comme général en chef, ils marchèrent sur Tripoli avec le cri: Pour la chrétienté nous combattons, pour la chrétienté nous mourons. Ici, le méchant Thalmydore tomba en combat singulier avec Saint Georges, pour le plus grand plaisir de ses sujets, qui supplièrent le champion d'être roi à sa place. Il y consentit et, après avoir été couronné, l'armée chrétienne se dirigea vers l'Égypte où le roi Ptolémée, désespéré de vaincre des chevaliers aussi vaillants, se jeta du haut des créneaux du palais et fut tué. Sur quoi, en reconnaissance de la chevalerie et de la courtoisie des champions chrétiens, les nobles offrirent la couronne à l'un d'entre eux, et ils choisirent avec acclamation Saint Georges de Mairie en Angleterre. De là, l'armée chrétienne se rendit en Perse, où une bataille redoutable fit rage pendant 7 jours, au cours de laquelle 200 000 païens furent tués, sans compter beaucoup de ceux qui se noyèrent en tentant de s'échapper. Ils durent donc céder, l'empereur lui-même tombant entre les mains de Saint Georges, et 6 autres vice-rois entre les mains des 6 autres champions. Et ceux-ci furent suppliés avec miséricorde et honneur après avoir promis de gouverner la Perse selon les règles chrétiennes. Maintenant, l'empereur, ayant un cœur plein de dépit et de tyrannie, conspira contre eux et engagea un méchant sorcier nommé Osmonde pour tromper 6 des champions de telle sorte qu'ils abandonnèrent le combat et menèrent une vie facile et paresseuse. Mais Saint Georges ne se laisserait pas tromper, il ne consentirait pas non plus à l'enchantement de ses frères. Et il les réveilla tellement qu'ils ne retirèrent jamais leurs épées ni déverrouillèrent leur armure jusqu'à ce que le méchant empereur et ses vice-rois soient jetés dans ce même cachot dans lequel Saint Georges avait langui pendant 7 longues années. Sur quoi Saint Georges prit sur lui le gouvernement de la Perse et donna aux 6 autres champions les 6 vice-royautés. Ainsi, vêtu d'une belle robe verte, richement brodée, sur laquelle était jeté un manteau écarlate bordé de fourrure blanche et orné d'ornements d'or pur, il prit place sur le trône soutenu par des éléphants d'albâtre translucide. Et les héros d'armes, au milieu des cris du peuple, criaient: Vive Saint Georges de Mairie d'Angleterre, empereur du Maroc, roi d'Égypte et sultan de Perse. Maintenant, après avoir établi des lois bonnes et justes, à tel point que d'innombrables groupes de païens affluèrent pour devenir chrétiens, Saint Georges, laissant le gouvernement entre les mains de ses conseillers de confiance, conclut une trêve avec le monde et retourna en Angleterre, où,
à Coventry. Il vécut de nombreuses années avec la princesse égyptienne Sabia, qui lui donna 3 fils fidèles. Ainsi se termine ici l'histoire de Saint Georges de Méry Angleterre, premier et plus grand des 7 champions. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.